Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sème. Je vis des frères et des sœurs descendent dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir de naître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'était une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. On pensait à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou en sont venus d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sème. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir nos presque frères. Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous passez une belle matinée et que la journée se terminera très bien. Ali Bongo, le despote gabonais qui fait souffrir notre pays et ses habitants, arrive à Paris. C'est une information de sources diplomatiques. Ali Bongo, d'après nos sources, va être reçu par le président français Emmanuel Macron. Ali Bongo part de l'Écosse pour la France avant de rentrer au Gabon. Et ce que je peux demander aux Gabonais, c'est d'apprêter les casseroles. On doit apprêter nos casseroles pour aller accueillir Ali Bongo. On me dit qu'une partie de sa délégation est déjà arrivée sur Paris. Hier, j'étais à Paris. Et je me suis entretenu avec quelques personnalités qui m'ont confirmé qu'Ali Bongo arrivera en France déjà ce week-end. Il faut qu'on se prépare. Il y a une partie de sa délégation qui est déjà arrivée à Paris. Il faut aller accueillir Ali Bongo avec des casseroles pour rappeler à la France que ce type n'a pas gagné l'élection présidentielle de 2016. Pour rappeler à la France que ce type a massacré son peuple qui ne faisait que réclamer le respect de la souveraineté populaire. Pour rappeler à la France que ce despote valétudinaire ne peut plus diriger le Gabon parce qu'il n'a plus toutes ses facultés. Pour rappeler à la France que les mesures iniques prises par ce despote dans le but officiellement de lutter contre le coronavirus sont devenus liberticides dans notre pays
et qu'on n'en peut plus. Il faut une mobilisation populaire. Déjà, dans la journée, il serait intéressant qu'il y ait une brigade qui commence à arpenter Paris pour savoir où est logée cette première délégation qui est arrivée dans la capitale française. Donc, voilà l'information. Il faut faire du ramdam, comme on l'avait fait en 2017, je crois. 2017-2018, quand il est arrivé à Paris. On l'a bousculé sérieusement. Il a eu la plus grande honte de sa vie. Et il faut lui donner encore un AVC. Il ne faut pas laisser ce type-là venir baguenauder à Paris et transformer la capitale française en terrain de ses succès diplomatiques. Il est hors des questions. Il est hors des questions. Il faut qu'on se batte pour embêter ce type-là pendant ce séjour. Voilà. Je vous dis déjà, il y a une partie de la délégation qui est déjà arrivée à Paris. Et il faut donc mettre déjà une brigade au Bourget, parce que c'est là où il atterrit toujours. Il n'atterrit pas à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris, il atterrit à l'aéroport de Bourget. Donc il faut une brigade là-bas, comme on l'avait fait en 2017. Et cette fois-ci, il est question de l'intérêt. Il n'y a pas de raison qu'on se taise, qu'Ali Bongo vienne à Paris et qu'on ne dise rien, qu'on soit là dans nos maisons applaudir des bêtises. Non. Ali Bongo ne doit pas venir à Paris et faire ce qu'il veut de la capitale française et transformer la capitale française en terrain de ses succès diplomatiques. Il faut l'embêter. Il faut vraiment l'embêter. C'est la terre des droits de l'homme. On n'arrête pas les gens ici n'importe comment. Si tu n'as pas tué, il est interdit d'aller casser, mais aller faire du tapage. On peut faire du tapage pour montrer à la communauté internationale que ce type-là, c'est un despote. Même si il est parti avec ses fétiches à Glasgow, en Écosse, pour assister au sommet, mais on n'a rien entendu. Ali Bongo n'a pas parlé de notre pays. Hein. Il parle de ses projets à lui, ça ne regarde pas le Gabon. Le Gabon n'a rien récolté de ce séjour-là en Écosse. Rien. D'ailleurs, on en parlera demain au balcon. On n'a rien récolté. Il y a eu un grand tapage médiatique. C'est juste une campagne de com, mais dans le fond, c'est vide. Donc, il nous faut aller faire du tapage pour que Emmanuel Macron sache que les Gabonais ne sont pas contents. D'abord, on ne sait pas pourquoi il reçoit des spots comme ça, qui a tué des gens au Gabon. La France, la communauté internationale, l'Union européenne avait déjà pris un certain nombre de sanctions. On ne sait pas pourquoi ces sanctions ne sont pas appliquées. C'est le moment pour les Gabonais de rappeler à l'Union européenne qu'il y a des sanctions appliquées contre ces despotes-là. On ne peut pas le laisser comme ça. D'ailleurs, les choses se sont aggravées au Gabon. Depuis que l'élection présidentielle s'est passée, les choses sont allées de mal en pis. Donc il n'y a aucune raison de se taire. Il n'y a aucune raison de se taire. Ce type-là fait souffrir les Gabonais. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. Comment les gens galèrent. Les gens meurent, les hôpitaux, il n'y a pas de... Mais lui-même, il continue à se balader dans le monde entier. Vous avez vu la délégation? Il n'a pas moins de 150 personnes dans sa délégation. Et tout ça, c'est payé avec l'argent du contribuable gabonais. Il n'a pas moins de 150 personnes dans sa délégation. Alors, il faut qu'on rappelle à la communauté internationale que ce type-là n'a pas été élu. On ne doit pas se décourager. Je vous dis, tant que la pirogue n'a pas accosté, on ne dépose pas la pagaie. Tant que la pirogue n'a pas accosté, on ne dépose pas la pagaie. Ali Bongo arrive. Donc, une partie de la délégation est déjà là. Si on s'était, c'est que la diaspora a été achetée. Si on ne fait pas de manifestations, c'est que la diaspora a été achetée. Quelles que soient nos divergences, là, c'est l'intérêt du Gabon. Donc, apprêtons nos casseroles. Chacun peut prendre sa casserole et mettre dans un petit sac comme ça, là. Il se balade avec ça. Voilà. Même s'il y a des contrôles, on dit que la casserole, ce n'est pas une arme. On se balade avec ça. Quand on arrive proche de là où il va être reçu, on tape ça. Il faut faire du ramdam. Voilà. Voilà l'occasion de rappeler à ce type-là que Paris ne sera jamais le terrain de ses succès diplomatiques. Donc, quelles que soient nos divergences. Là, c'est l'intérêt du pays. Vous voyez que ce type, il a dit que la diaspora ne doit pas se présenter à l'élection présidentielle. Donc, nous, on va lui rappeler que nous sommes là, qu'on existe. Que nous sommes bel et bien Gabonais à part entière. C'est l'occasion d'embêter ce type-là.
Il vient, il pense que tout est calme maintenant, qu'ils ont reçu acheter tout le monde. Même si les gens ont pris de l'argent là, de grâce. Là, c'est l'intérêt du pays. Voilà. Donc, mobilisons-nous. Mettez à contribution tous vos réseaux pour dénicher là où logent les membres de la Gestapo là. Ce sont eux les chefs de la Gestapo qui tuent nos semblables. Vous avez vu que les crimes rituels ont repris au Gabon. Et tout ça, il faut qu'on aille manifester. Il faut qu'on fasse du tapage. Les médias français doivent parler. Ce qui est bien, c'est qu'il était en Écosse. Il a fait un discours. Les médias internationaux n'ont même pas rapporté ça. Parce que c'était vide. Donc maintenant, nous, les actes qu'on doit poser, il faut que les médias internationaux rapportent ça. On doit saisir la presse internationale pour faire du ramdam. Ce type-là a plus honte de son image à l'international qu'à l'intérieur du Gabon. Donc, au Gabon, ça peut se passer mal. Mais quand ça se passe à l'étranger, il a mal. Donc, il faut qu'on aille rappeler ça à la France, que ce type-là n'a pas gagné l'élection présidentielle au Gabon. Et qu'il n'a pas à venir ici, ce n'est pas lui qui a été élu. Il a assigné Jean Ping à résidence surveillée. Et aujourd'hui, pourquoi il viendrait en France? Il vient faire quoi en France? Non, qu'il reste au Gabon. Ses opposants n'ont pas le droit de se balader, ils n'ont pas le droit de sortir, mais lui, il se balade. Donc, il faut absolument taper. Ce type-là, il est égoïste. Tout pour lui, rien pour les autres. Tout pour lui, rien pour les autres. Le peuple souffre. Le peuple meurt de faim. La situation est devenue intenable aujourd'hui au Gabon. C'est devenu intenable. Les gens n'arrivent plus à joindre le debout. Même les gens qui avaient des salaires consistants ne parviennent plus à joindre le debout. Mais ça, Ali Bongo s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est d'aller à l'étranger, aller faire les selfies, puisque c'est le roi des selfies, c'est d'aller faire les selfies à l'étranger. Mais ça, on s'en tamponne le coquillard. Donc, c'est le moment de rappeler à ces guignols d'Ali Bongo qu'il n'est pas le bienvenu en France et qu'il ne sera jamais le bienvenu. Voilà. Maintenant, ceux qui vont recevoir ces dictateurs aux mains ensanglantées là, c'est pas grave, on va leur dire, ok. Et vous savez qu'aujourd'hui, on prépare l'élection présidentielle en France. Donc, je crois que les dirigeants français gagneraient à ne pas trop se salir avec ces personnes. Donc, il faut faire du ramdam. Donc, voilà le message. Une partie de la délégation d'Ali Bongo est déjà là. Lui-même devait arriver incessamment. Je vous tiendrai informé de l'évolution des choses. Et il faut donc absolument qu'on fasse du tapage. Quand quelqu'un avare, il mange tout pour lui, le peuple ne peut pas rester tranquille. Voilà. Donc le concert de casserole devrait reprendre au Gabon, mais il doit commencer par ici avec l'arrivée d'Ali Bongo. C'est qu'on commence par ici, la taper. Que ce type-là n'est pas le bienvenu. Voilà, on connaît les points névralgiques, on connaît le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, on connaît l'Élysée, on ne peut pas nous permettre d'arriver à l'Élysée, d'accord, mais on peut être à quelques mètres, et il faut improviser tout de suite, même une demande des manifestations, ceux qui font souvent ça, d'aller voir la préfecture pour dire que le despote arrive ici, nous on doit manifester notre mécontentement parce que ça, et on comprend facilement. Voilà, donc moi je suis venu vous donner l'information, mon rôle c'est de donner l'information, bon maintenant le reste n'est pas mon rôle. Transporter de l'eau n'est pas le rôle du panier. Je vous rappelle tout simplement que ce type-là arrive et ça a été déjà concocté comme ça parce qu'il veut venir nous narguer et on ne doit pas laisser ça. Il arrive, c'est même une fierté pour nous de manifester parce que la joie de la mouche tété, c'est de voir quelqu'un au bord du marigot. La joie de la mouche tété, c'est de voir quelqu'un au bord du marigot. Donc Ali Bongo arrive, d'accord, mais il faut qu'on lui renvoie cette image-là que la souris ne va pas danser au salon du chat. La souris ne va pas danser au salon du chat. Donc, passons le message à tous ceux qui sont en Europe, qui sont ici en Belgique, qui sont en France là-bas, qui sont en Allemagne, pour dire on doit faire route vers Paris pour aller embêter ce type-là. On doit faire route vers Paris. Voilà, commencez même à appeler le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères. Commencez à appeler l'Élysée. Les numéros sont sur ma chaîne. Vous inondez de coups de fil. En disant pourquoi vous recevez ce type-là. Si on le laisse, je vous promets, s'il vient, il est rencontré avec Macron, il est reçu par Macron. Il va repartir au Gabon, c'est pour dire que voilà, j'ai reçu le blanc-seing, j'ai été adoubé par la France, voilà, je dois continuer à te diriger, qu'on a oublié la crise post-électorale et que c'est désormais derrière nous, on parle. Donc, il ne faut pas laisser Ali Bongo bagnauder en France.
transformer Paris en terrain de ses succès diplomatiques, il faut faire du tapage. Voilà. C'est ce type-là qui appauvrit notre peuple. Les gens souffrent au Gabon, ne mangent plus à leur faim, ils ne font plus. Alors, quand quelqu'un est avare, il faut le laisser mourir. Quel que soit, il ne faut pas sauver ce type-là. Quelle que soit la situation, quand quelqu'un est avare, il faut le laisser mourir. Qui mange seul, s'étrangle seul. Qui mange seul, s'étrangle seul. Quand on est avare, c'est comme ça. Quelqu'un qui est avare, là, il finit toujours par mourir seul. On le laisse, on l'abandonne. Donc, il faut tourner le dos à Ali Bongo. Et tourner le dos, c'est préparer les casseroles pour aller taper et dire à la France et à la communauté internationale que cette place est un despote, que vous recevez à grand renfort de publicité dans le sommet. C'est un tueur. Il ne doit pas venir se balader comme ça. Il interdit à ses opposants de voyager. Et lui, il voyage. Ah non. Le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Donc, il faut se mobiliser. Voilà. Le truand, là, il faut montrer à la face du monde que c'est un truand. Il faut montrer à la face du monde qu'Ali Bongo, c'est un truand, c'est un mauvais garçon. C'est un tueur, c'est un criminel. Les crimes rituels qui ont repris, là, ce qui s'est passé à Franceville, là, c'est son réseau, ce sont ces gens. Il faut rappeler ça. Vous avez vu qu'il y a une vidéo qui circule depuis hier, là. Hein, que dans les environs d'Akini, il y a un monsieur qui a tué. Il faut rappeler ça à la France, que ces messieurs-là ne respectent pas les droits de l'homme. Ces messieurs ne respectent pas les droits de l'homme. Il faut se mobiliser déjà à partir de maintenant. Sur la toile, Ali Bongo arrive. Une partie de sa délégation, renseignez-vous déjà là. Moi, j'ai quelqu'un qui est à l'ambassade de Paris, qui m'a confirmé ça aussi. Libreville, qui m'a confirmé. Et j'ai même appelé, s'il vous plaît, le ministère des Affaires étrangères de la France. Voilà, on m'a dit qu'Ali Bongo sera là. Voilà. Sauf s'il sent la mobilisation, qu'on se mobilise beaucoup, il peut ne plus venir parce qu'il a honte. Il peut aussi. Mais si on fait ça, c'est nous qui aurons gagné. Si on réussit à annuler cette visite-là qui est déjà prévue dans son agenda, ce serait une grande victoire pour nous. Tout comme si on va faire du tapage et les médias en France vont en parler, ça va faire le tour du monde, on aura gagné quelque chose. Voilà, on aura gagné quelque chose. Donc, je compte sur les puissants soldats comme Bob Le Fou et le reste. Je sais qu'à Paris, il y a des gens incorruptibles. Je sais qu'à Paris, il y a des têtes brûlées, des têtes fêlées qui ne reculent devant rien. De toute façon, on n'influence pas un cadavre avec un drap blanc. On n'influence pas un cadavre avec un drap blanc. Donc, il faut se mobiliser déjà. Hein. Il ne suffit pas de dire diaspora corrompue, non. Si vous êtes en France, vous êtes en Allemagne, vous êtes en Belgique, c'est à côté. C'est le moment de rallier Paris pour aller taper ce type-là. Taper les casseroles pour gêner ce type-là. Il faut vraiment le gêner pendant ce séjour. Il faut que ça soit comme celui de 2017 là, où il était obligé de rentrer énervé. Voilà. C'est nous qui lui avons donné l'AVC. N'oubliez pas ça. Que lorsqu'il est venu à Paris là, le tapage qu'on a fait là, cela a donné l'AVC. Voilà. Donc on ne peut pas accepter ça. Si on laisse Ali Bongo arriver en France sans manifestation, ça signifie que tout est bien au Gabon, c'est qu'on est d'accord. Et puis la France dira, ben, mais écoutez, il est venu ici, on l'a bien reçu. C'est que tout va bien. Parce que c'est ça aussi. Ça a un sens. Si on ne fait rien, la France dit, bon, tout va bien là-bas. La preuve, c'est qu'elle est venue ici, et même la diaspora ne boude plus. Parce qu'il va dire ça. Il va dire que tout va bien. Il va dire que tout va bien au Gabon. Et puis la France dit, oui, évidemment, il est venu ici. Et pourtant, il y a une grande diaspora, la plus grande partie de la France. Il y a plus de 6 000 Gabonais ici, à Paris, en France. Et personne n'a boudé. C'est qu'Ali Bongo va bien. N'oubliez pas, ces choses-là sont importantes. Je vais vous raconter une histoire avant de retrouver Mumbina. Il y avait le président de l'ex-Zaïre, Mobutu Sese Seko. Vous connaissez Mobutu, hein? Il est mort au Maroc, son corps repose là-bas au Maroc. Mobutu est venu en France. Et quand il arrive en France, c'est pour demander de l'aide et tout, machin. Et le président Mitterrand dit, mais toi, on te donne de l'aide chaque fois, l'argent et tout, mais on ne voit pas ce que tu fais. Ton peuple souffre. Mobutu a dit, qui souffre? Mon peuple souffre. Il dit, vous êtes en train de blaguer? Mon peuple souffre, mon peuple est content, mon peuple est heureux. Et puis, le président Mitterrand dit, mais comment ça? Il dit, mon peuple est heureux, mon peuple ne souffre pas. Mobutu a appelé le patron de la télévision zaïroise. Il a dit, réalise-moi rapidement un reportage là-bas, dans les rues de Kinshasa, où on voit les gens en train de danser devant les bars, on voit les boîtes de nuit ouvertes même la journée, et tu prends l'avion, tu m'amènes ça rapidement. Et les gars ont fait ça rapidement. Et après,
quand Mobutu a eu ça, il a amené ça chez le président Mitterrand. Pour dire, monsieur le président, et vous là, les institutions qui prêtaient de l'argent là, mon peuple souffre à quel moment? Voilà mon peuple qui est en train de danser en plein jour. Est-ce qu'un peuple qui souffre danse comme ça, en plein jour même? C'est-à-dire que les gens ne vont même pas travailler. Les gens sont en train de danser en plein jour. Voilà le reportage. Est-ce qu'un peuple qui souffre danse? Et le président Mitterrand et les autres ont commencé à réfléchir, mais oui, c'est vrai qu'il a raison. Un peuple qui souffre, quelqu'un qui n'est pas heureux ne danse pas. Quelqu'un qui souffre doit bouder, quelqu'un qui souffre doit vociférer. Et c'est comme ça qu'on a continué à donner l'aide à Mobutu. Parce que le peuple n'avait pas boudé. Même en France, à l'époque, les gens n'ont pas boudé. Donc, Mobutu a eu raison. On a dit oui, évidemment, le peuple ne souffre pas. Regardez comment les gens. Donc, la France, qui continue à prêter l'argent au Gabon, à travers certains organismes spécialisés, est complice de cette situation. Il faut rappeler, c'est l'occasion maintenant de rappeler à la France, qui prête l'argent toujours au Gabon, qui intervient pour la cause du Gabon, que non, ce type-là n'est pas crédible. On ne peut plus. Donc il faut taper, il faut faire du tapage à l'occasion d'arriver à Libongo. Je vous dis, il faut faire du tapage. Il ne faut pas laisser ça comme ça. Si on laisse ça, on est foutu. C'est ceux qui plantent 2023. Ici, on plante 2022. Mais la visite à Libongo plante 2023. Si on laisse Ali Bongo passer là, en France, là, tranquillement, la France dira, oh, mais il a réussi à pacifier la situation, il maîtrise déjà tout le monde. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Ce type-là, il affame son peuple. Et je vous dis souvent que qui n'affame pas le loup ne craint pas pour ses moutons. Qui n'affame pas les loups ne craint pas pour ses moutons. Ali Bongo a affamé le peuple gabonais. Et il va nous savoir parce que nous représentons les Gabonais à l'étranger. Nous ne représentons pas nos familles, nous représentons tout le Gabon à l'étranger. Donc, au Gabon où il opprime les gens, ok, mais en France, il ne va pas opprimer les Gabonais. Je suis désolé. C'est l'occasion de manifester, de montrer que ce type-là, il affame son peuple, il laisse son peuple mourir de faim. Pendant ce temps, il se balade dans le monde entier, il achète les voitures, il amène son fils, il amène sa femme, il amène une délégation de plus de 150 personnes pour se balader. Et quelqu'un qui est avare comme ça, qui affame le peuple, il faut le laisser mourir seul dans son pétrin. Il faut le laisser mourir seul dans son trou. Dans un village, il y avait un homme très avare. Il ne donnait rien, vraiment rien. C'était un homme très avare qui faisait lui-même tous les travaux. Il n'avait pas besoin de gens. Et pourtant, à côté de lui, il y avait son voisin qui était très généreux. Ce voisin s'appelait Mumbina. C'était vraiment l'opposé, c'était le jour et la nuit. Parce que Mumbina était généreux, lui, il tuait du gibier, il donnait à tous les villageois. Mais son voisin, qui s'appelait Nima, Nima ne voulait rien partager. Il n'avait même pas de femme. Il s'est dit, si j'ai une femme, elle va partager la marmite de gibier avec moi. Il ne voulait rien attendre. Il restait seul. Les gens avaient même peur de le retrouver un jour mort seul. Voilà qu'un jour, la sécheresse a commencé à sévir dans sa contrée. Donc, les rivières se sont asséchées. Pour avoir de l'eau, il fallait creuser un puits. Parce que derrière, il y avait un terrain sablonneux. Et voilà comment Nima s'est mis à creuser, depuis le matin, à creuser le sol pour avoir de l'eau potable. Il a creusé 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et après,
il a atteint la nappe d'eau. Et malheureusement, l'eau est venue avec pression. Donc ça a commencé à le noyer au niveau du pied. Mais il ne pouvait plus ressortir seul. Il était presque bloqué. Il avait attaché une petite corde comme ça. Et ça n'arrivait pas à tenir son poids. Et quand il a vu l'eau monter, il s'est mis à crier. Et son voisin, Mumbina, qui était là, il a dit, oh, mon voisin a des difficultés. Mon voisin a des difficultés. Mumbina a couru pour aller regarder ce qui se passait. Et il a vu donc son voisin Nima au fond du trou. Et il a dit, voisin, donne-moi ta main, je vais te sortir de là. Mumbina s'est penché, mais le voisin s'est dit, si je donne ma main à Mumbina, il va me sauver, mais qu'est-ce que je vais lui donner en retour? Il s'est mis à hésiter. Il dit, donne la main, voisin, l'eau est en train de monter jusqu'à te noyer. Il s'est mis à réfléchir. Il dit, qu'est-ce que je vais lui donner après? Moi, je n'aime pas donner. Même donner ma main, c'est difficile. Il était tellement avare qu'il n'a même pas pu tendre sa main. Mais l'eau est montée et l'eau a noyé Nima. Nima s'est fait enterrer par son propre trou. Il est mort parce qu'il était avare comme Ali Bongo. Tout pour lui, rien pour les autres. Et voilà comment les gens qui sont avares finissent. Ils finissent comme Nima. Et pourtant, Mumbina était venu à sa rescousse pour dire, donne-moi ta main. Mais il a eu peur de donner même la main. Comme si Mumbina allait la garder avec lui. Avec Mumbina avec sa main. Mais comme il n'avait pas l'habitude de partager, il était tellement avare, il était avare comme Ali Bongo, qu'il a préféré mourir seul. Alors, les gens comme Ali Bongo, il faut les laisser mourir de leur propre belle mort. Parce que les avares, c'est comme ça, comme je l'ai dit, qui mange seul, s'étrangle seul. Merci de m'avoir reçu chez vous. Apprêtons nos casseroles pour aller accueillir Ali Bongo et faire du ramdam à Paris. À très bientôt. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu me sèmes. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes, je vis
vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir de naître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrit les pages, oui, on est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sème. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir l'oppressé frère.